Tu te sens prisonnier de la vie des autres. Chaque jour, tu marches dans des pas qui ne sont pas les tiens, en suivant un chemin que d'autres ont tracé pour toi. Tu as l'impression de ne pas être libre, de n'être qu'une ombre dans le sillage des attentes sociales, familiales ou professionnelles. Mais au fond, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'appelle. Ce n'est pas un rêve vain, ni une illusion. C'est ta véritable voie. Et aujourd'hui, je te le dis, tu n'as pas à suivre un chemin qui ne te ressemble pas. Oui, ça sera difficile. Oui, tu seras confronté à des sacrifices. Oui, tu te retrouveras parfois seul dans l'obscurité. Mais crois-moi, tout ça en vaut la peine. C'est le moment de prendre ta vie en main, d'embrasser cette voie sauvage et audacieuse qui est la tienne. C'est le moment de choisir, coûte que coûte, ton propre chemin. Tu as sans doute entendu ces voix autour de toi, ces voix qui te disent quoi faire, comment penser, où aller. La société, ta famille, tes amis, tous ont des attentes à ton sujet. Et pendant longtemps, tu as suivi ces chemins, pensant qu'ils étaient les bons. Mais au fond de toi, quelque chose ne va pas. Tu ressens cette petite étincelle, ce désir de faire quelque chose de différent, quelque chose qui te ressemble vraiment. Mais il y a une peur qui t'empêche de franchir le pas. Une peur qui te dit « Et si ça échouait ? Et si tu perdais tout ce que tu as construit jusqu'à présent ?» Pourtant, au fond de toi, tu sais que ce chemin-là n'est pas le tien. C'est peut-être celui de quelqu'un d'autre, mais pas le tien. La vérité, c'est que la plupart des gens, tout comme toi, suivent un chemin qui n'est pas leur propre chemin. Ils vivent en fonction des attentes des autres et ne réalisent jamais leur plein potentiel. Cela peut sembler plus facile, plus confortable, mais à quel prix ? La question fondamentale ici est « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» Il est facile de suivre les traces de quelqu'un d'autre. Nous avons tous vu nos parents suivre leurs rêves, souvent au détriment des leurs, et nous nous retrouvons à suivre ces traces sans même nous en rendre compte. Mais qui sommes-nous en dehors de cela ? Quand est-ce que nous avons été écoutés pour ce que nous sommes réellement, et non pour ce que les autres veulent que nous soyons ? L'un des plus grands pièges dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, c'est celui des attentes sociétales. La société nous dit ce que nous devons être, comment nous devons penser, où nous devons aller. Tu dois aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un emploi stable, te marier, avoir des enfants, puis répéter le même cycle. C'est la route toute tracée. Mais cette route est-elle vraiment ce que tu désires, ou est-ce juste ce qu'on t'a dit que tu devais vouloir ? Les normes sociales sont comme une cage invisible. Elles te poussent à marcher dans les pas des autres, à te conformer à un modèle qui, au fond, ne te correspond pas. Tu vois les autres réussir dans leur vie, peut-être parce qu'ils suivent ce chemin traditionnel, et tu te demandes « Pourquoi pas moi ?» Pourtant, ce chemin n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas là où tu peux t'épanouir pleinement. Si tu te contentes de suivre la foule, tu risques de te retrouver dans une vie qui n'est pas la tienne, une vie qui ne te fait pas vibrer, une existence qui ne reflète pas ton âme. C'est pour ça que choisir son propre chemin est un acte de courage. C'est oser s'éloigner des attentes, se détacher de ce que les autres pensent que tu devrais être. Quand tu choisis de suivre ta propre voie, tu fais face à la solitude, à l'incertitude et à la peur. Mais c'est là que réside la véritable liberté. La liberté de choisir, la liberté d'échouer et d'apprendre, et la liberté de créer une vie qui te ressemble vraiment. Tout chemin vers la grandeur exige des sacrifices. Ce n'est pas un chemin facile. En suivant ton propre chemin, tu devras abandonner des choses. Tu devras peut-être dire adieu à des amis qui ne comprennent pas ton choix. Tu devras peut-être confronter des membres de ta famille qui ne croient pas en toi. Et, parfois, tu devras même te battre contre toi-même, contre cette voix intérieure qui te dit que tu devrais t'arrêter, que ce n'est pas pour toi, que tu n'es pas assez fort. Mais je vais te dire une chose, si tu veux aller loin, si tu veux vraiment être libre, il faut accepter de perdre certaines choses. Ce n'est pas facile, mais chaque sacrifice est une occasion de renforcer ta résilience, d'approfondir ta compréhension de ce que tu veux réellement et d'élargir ta vision du monde.
Parfois, tu devras lâcher les choses qui te retiennent en arrière pour pouvoir avancer. Mais chaque pas que tu fais vers ton propre chemin est une victoire, même si ce n'est pas immédiatement visible. Ce processus de sacrifice fait partie du voyage. Tu te perds, mais tu te retrouves aussi. Chaque décision que tu prends te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. Parfois, la souffrance est le prix de la transformation, mais c'est une souffrance qui a un but, qui a une direction. C'est dans cette souffrance que tu construis ta force, ta clarté et ta vérité intérieure. L'un des aspects les plus difficiles de suivre ton propre chemin est l'isolement. Lorsque tu choisis de t'éloigner des sentiers battus, tu te retrouves souvent seul. Mais sache une chose, l'isolement est un cadeau. Dans la solitude, tu te confrontes à toi-même. C'est là que tu te découvres vraiment. Tu apprends à t'écouter, à te comprendre et surtout à te faire confiance. Tu vois, être seul n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire, cela peut être une force immense. Le loup solitaire ne craint pas la solitude. Il l'embrasse, car c'est dans ce silence qu'il trouve sa puissance intérieure. En étant seul, tu n'es plus distrait par les opinions des autres. Tu deviens maître de ton propre destin. Et plus tu t'éloignes du bruit extérieur, plus tu deviens clair sur ce que tu veux, ce que tu désires profondément. C'est dans ces moments de solitude que tu vas puiser ton courage. Tu vas apprendre à te relever chaque fois que tu tombes. Tu vas apprendre à avancer, même quand tout autour de toi semble sombre et incertain. C'est là que tu vas découvrir ce qui te fait vibrer, ce qui te pousse à te lever chaque matin avec la ferme intention d'aller plus loin. Au bout du compte, suivre ton propre chemin revient à écouter ton âme. Au lieu de répondre aux attentes de la société, des autres ou même de tes parents, tu choisis de suivre ce qui est vrai pour toi. Ton âme sait ce qui est juste pour toi. Elle te guide, même lorsque le chemin semble flou, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Si tu écoutes vraiment cette voix intérieure, tu commenceras à voir des signes, des opportunités et des chemins qui s'ouvrent devant toi. Ton propre chemin n'est pas un chemin linéaire. Il est sauvage, imprévisible, mais c'est exactement ce qui le rend unique et puissant. N'aie pas peur de marcher sur ce sentier incertain. N'aie pas peur de t'écarter de la route tracée. Parce qu'en fin de compte, seul toi peux décider de ta destinée. Et si tu choisis de suivre ton propre chemin, coûte que coûte, tu découvriras une liberté que peu de gens connaissent. Celle d'être pleinement toi-même, libre et authentique. L'image du loup solitaire est puissante, presque mythologique. Le loup n'est pas seulement un animal qui vit seul dans la nature sauvage, il incarne aussi la force intérieure, la résilience et la liberté. Contrairement à d'autres animaux qui vivent en meute, le loup solitaire choisit de s'aventurer seul, suivant son propre chemin, sans la dépendance de la communauté. Cela en fait une figure fascinante, capable de surmonter l'adversité tout en restant fidèle à sa propre nature. Embrasser la voie du loup solitaire, c'est accepter de faire face à la solitude, aux défis et aux épreuves sans se laisser submerger. C'est comprendre que la véritable force ne réside pas dans le fait d'être accompagné ou soutenu à chaque étape, mais dans le courage de continuer seul, d'avancer malgré les obstacles et de se relever après chaque chute. Le loup solitaire nous enseigne la résilience, la capacité de surmonter les moments de difficulté, de se relever après les échecs et de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. C'est cette force silencieuse, cette détermination indéfectible, qui nous pousse à continuer, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Dans un monde où la société valorise les relations et la communauté, choisir la solitude peut être perçu comme un acte de rébellion ou de faiblesse. Pourtant, la solitude est une compagne précieuse pour le loup solitaire. Elle permet de se reconnecter avec soi-même, d'explorer ses pensées les plus profondes et d'entendre la voix intérieure qui nous guide vers notre véritable destinée. La solitude n'est pas une malédiction, mais un cadeau, un espace où l'on peut se recentrer, se connaître, se découvrir. Être seul avec soi-même, dans le silence, permet de libérer l'esprit des distractions extérieures,
C'est dans ces moments de calme et de réflexion que l'on peut vraiment entendre ses propres désirs et aspirations. Le loup solitaire, en se retirant du tumulte du monde extérieur, se donne la chance de s'écouter, de se comprendre et de se transformer. La solitude, loin d'être un fardeau, devient ainsi une force. Elle permet de puiser dans ses ressources intérieures, d'explorer ses capacités cachées et de développer des compétences de résilience. C'est un moment de régénération, où le loup solitaire trouve la force de continuer son voyage seul, sans dépendre des autres pour valider ses choix ou sa direction. Le loup solitaire ne survit pas en se laissant guider par la peur ou par les attentes des autres. Il survit en puisant dans sa propre force intérieure. Cette force n'est pas physique, elle est mentale et émotionnelle. C'est cette capacité à garder son calme et sa clarté dans l'adversité, à se relever après chaque échec, à s'adapter aux situations, sans jamais se laisser écraser par les circonstances. La force intérieure du loup solitaire vient de la conviction profonde qu'il est capable de gérer tout ce qui se présente à lui. Il n'attend pas qu'on vienne lui tendre la main. Il prend l'initiative de créer son propre destin. Il sait qu'il est seul, mais cette solitude ne le paralyse pas. Au contraire, elle le rend plus fort, plus autonome et plus déterminé. Il apprend à se connaître, à respecter ses limites et à se pousser plus loin chaque jour. Cette force intérieure se développe à travers les épreuves, la douleur et la lutte. Chaque difficulté sur le chemin du loup solitaire devient une occasion de grandir, de se renforcer. La véritable force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que la vie nous met à terre. C'est cette résilience qui fait du loup solitaire un exemple de persévérance et de courage. L'une des leçons les plus importantes que le loup solitaire nous enseigne est la résilience. La capacité à se relever après chaque échec, à surmonter la douleur et à se remettre en marche, peu importe combien de fois nous tombons. La route du loup solitaire n'est jamais facile. Il y a des moments où la fatigue, le doute, la peur et la douleur prennent le dessus. Mais c'est dans ces moments-là que le loup solitaire puise dans sa résilience pour avancer. La résilience ne signifie pas simplement encaisser les coups de la vie, mais plutôt en sortir plus fort. C'est accepter que l'échec fait partie du voyage, qu'il est inévitable. Mais plutôt que de le voir comme un obstacle insurmontable, le loup solitaire voit l'échec comme une leçon, une occasion de se renforcer et de se réinventer. À chaque échec, il apprend à mieux connaître ses faiblesses, à développer ses forces et à s'adapter pour aller plus loin. Cela signifie qu'il faut apprendre à lâcher prise, accepter que certaines choses échouent et que cela fait partie du processus. La résilience consiste à avoir la sagesse de reconnaître que la vie est pleine d'imprévus, mais que chaque revers est une occasion de se reconstruire, de s'ajuster et de continuer à avancer vers son objectif. Choisir la voie du loup solitaire signifie aussi accepter d'être rejeté, incompris et critiqué. La société ne valorise pas ceux qui s'écartent de la norme. Ceux qui choisissent de suivre leur propre voie sont souvent perçus comme des marginaux, des excentriques, des rêveurs ou même des fous. Le loup solitaire, en rejetant le confort de la foule et en choisissant de s'aventurer seul, doit faire face à ses jugements. Mais ces critiques et ce rejet ne font que renforcer sa détermination. Chaque regard dédaigneux, chaque moquerie, chaque obstacle devient un carburant pour sa volonté de continuer. Le loup solitaire apprend à ne pas chercher la validation des autres, mais à s'appuyer sur sa propre conviction intérieure. Il sait que ceux qui critiquent sont souvent ceux qui n'ont pas eu le courage de faire face à leurs propres peurs et qui projettent leur frustration sur ceux qui osent. Cela demande du courage, du discernement et de l'autodétermination. Le loup solitaire ne cherche pas à être aimé ou approuvé. Il cherche simplement à être fidèle à lui-même et à poursuivre son propre chemin, quel qu'en soit le coût. Il accepte que l'incompréhension et le rejet fassent partie du voyage et que seul l'amour de soi et la conviction de suivre sa propre voie soient importants. La liberté que le loup solitaire expérimente ne se limite pas à la simple solitude. Ce n'est pas un isolement imposé, mais un choix conscient,
le loup solitaire choisit de se détacher des attentes sociales, des obligations et des compromis pour créer sa propre vie, selon ses propres règles. Il accepte le risque de l'inconnu, et c'est là, dans l'inconnu, qu'il trouve sa véritable liberté. Il n'est pas prisonnier des opinions des autres, ni des attentes de la société. Il est libre de choisir son destin, de créer sa réalité. Il sait que la vie est incertaine, mais il choisit de s'aventurer dans cette incertitude, d'explorer les chemins inconnus et de saisir les opportunités qui s'offrent à lui. C'est cette liberté d'aller où il veut, de suivre son instinct et de choisir sa propre voie qui fait du loup solitaire un être puissant, indépendant et intrépide. La véritable liberté commence par une chose essentielle, se connaître profondément. Tant que vous ne comprenez pas qui vous êtes, vos désirs, vos forces et vos peurs, vous risquez de vivre selon les attentes des autres, plutôt que selon votre propre vérité. Se connaître, ce n'est pas seulement identifier ses goûts et ses habitudes, c'est plonger en soi, écouter son intuition, questionner les croyances qu'on nous a imposées et accepter aussi bien nos forces que nos vulnérabilités. C'est dans cette acceptation que naît la vraie puissance. Prendre du temps seul, loin des influences extérieures, permet d'entendre sa propre voix. C'est là que vous découvrez ce qui résonne vraiment avec votre âme. Assumer la responsabilité de son destin est une autre étape clé. Cessez de blâmer les autres, car chaque choix que vous faites vous rapproche ou vous éloigne de votre liberté. Enfin, l'élément fondamental, l'amour de soi. S'accepter pleinement, avec bienveillance, est la seule manière de construire une vie alignée avec qui vous êtes vraiment. Car lorsque vous vous aimez, vous osez enfin être libre. La voie du loup solitaire n'est pas celle de la facilité, mais celle de l'authenticité, de la force intérieure et de la résilience. Suivre son propre chemin exige de connaître ses vérités profondes, d'accepter ses faiblesses tout en nourrissant ses forces et d'embrasser la solitude comme un espace de croissance. Cela implique de se libérer des attentes des autres, de se confronter à ses peurs et de s'engager dans un voyage intérieur qui ne s'arrête jamais. Mais c'est en faisant ce choix, en osant être soi-même malgré les obstacles, que l'on crée une vie pleine de sens, de liberté et d'accomplissement. Le loup solitaire est celui qui, seul mais plus fort que jamais, avance sur son chemin avec confiance, courage et détermination. C'est en se connaissant pleinement, en acceptant nos imperfections et en suivant notre instinct que nous pouvons réellement vivre la vie qui nous appartient. Ne vous arrêtez pas. Soyez ce loup solitaire, audacieux et indomptable. Le monde attend que vous deveniez celui que vous êtes destiné à être.